Allez, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, le nouveau problème qu'on a depuis 2 jours, c'est qu'on s'est rendu compte que le frigo avait bougé. Je sais pas si vous voyez bien là. En fait, on le voit bien ici par rapport à là. Et là, quoi, il est plus du tout à fleur. En fait, il est rentré, nous, on avait vu ce genre de problème. Et souvent, le frigo, il sortait, il tombait, il pétait la paroi en face et tout. Et justement, comme j'avais vu ça sur les forums, c'est une des améliorations que j'avais fait avant de partir. C'est que j'avais changé les 4 vis qui le maintiennent par des un peu plus grosses et plus costauds. Et donc je n'arrive pas à comprendre comment il a pu bouger et pourquoi il a reculé. Donc on va vérifier ça. Parce que là, j'arrive pas à bouger. Et en même temps, ceux qui ne savent pas, vous verrez comment on démonte le frigo, hein, pour ceux qui veulent savoir. Donc voilà, nous on est en plein dépannage. Le frigo il est plein en plus. Donc là, il y a des capuchons à défaire. Je sais pas si vous voyez bien là, voilà. C'est des capuchons qui rentrent là, il y a juste à les sortir. Donc on va sortir les 4 capuchons. Ah mais attends, je crois que je vois en fait les vis pétées et tout. Ah ouais, donc elles ont toutes pété, mais c'est pas possible. C'est bizarre ça. Voyons. Et en fait, en ouvrant la porte, je viens de me rendre compte. Là, je sais pas si ça va bien faire la mise au point ici. Là, on voit que les trous des vis, on voit les 4 trous de vis. Et là aussi, je viens de le voir. Putain. Et là, on voit bien la vis péter, parce qu'il y a encore le morceau de la vis dedans. Et en bas aussi. Donc, bon, et je confirme, les 4 vis sont pétées, malgré que je les ai changées et bien vissées avant notre voyage. Donc, ça fait quoi? Ça fait 7 mois. Maintenant qu'on roule à 36 000 km à peu près. Mais il y a les 4 vis du frigo qui ont pété. Ok, c'est pour ça qu'il a reculé. Bon, maintenant, on va essayer de réparer ça pour pouvoir continuer le voyage. Donc une fois que vous avez enlevé les 4 capuchons comme ça, donc il y en avait un ici et les 2 autres en face qu'on va mieux voir. Dedans normalement il y a 4 vis, il y a une vis dans chaque trou. Bon là, du coup je vais me faire chier, je vais même pas pouvoir récupérer les... Je sais pas comment on fait, il faut démonter le frigo en fait. Bon, je vais devoir sortir le frigo, au moins un minimum pour pouvoir pousser ces vis et mettre des nouvelles vis. Ah, celle-là, voyons. Celle-là, peut-être qu'elle va sortir. Je crois que je l'ai pris, les mains. Ah, celle-là aussi. Les mains dans le jeu. Celle-là aussi. Ah, voilà. Regarde, tu vois, je les avais changées, les vis. C'était des vis jaunes. Alors après, est-ce que c'était plus costaud que celle d'origine? Bon, déjà, celle d'origine, c'était juste et beaucoup avec le problème. Bon, celle-là, c'est bon. Et celle-là... Celle-là, elle est pas loin. Je vais attraper les mains. Par contre, les 2 là... Les 2 ici, je les sens pas du tout. Ah, celle-là, si, elle est là, mais... Ah, peut-être avec les mains. Celle-là, je sais pas où elle est, celle-là. Est-ce qu'elle a bougé? Non. Je vais attraper les mains. Petite main là, mais je pense que ça va être trop gros. Ouais, ça passe pas. Ça passe pas dans le trou. Donc, la dernière solution, on va sortir le frigo. Du coup, là avec les mains, ça passait pas. Donc, ce que je vais faire, c'est on va essayer de. Je vais vous montrer comment on sort le frigo en fait. Mais moi, je ne vais pas le sortir en entier. Je vais sortir de toute manière, pousser les vis pour pouvoir en remettre d'autres. Et le souci, c'est que pour le refixer, je ne pourrais pas faire dans les mêmes trous parce que ici, par exemple, il y a encore les vis dedans. Donc, je le fixerai légèrement décalé. Je pense que ça va le faire pour le retour. Pour la fin du voyage, ça ira. Allez. Alors, c'est bon, tu filmes? Ouais. Une fois qu'on enlève les 4 vis, normalement, on le prend ici, par-dessous. Tu vois bien là? Et on le tire. Oh putain, il s'est calé là. Du coup, ouf. Et ouais, du coup, il s'est calé au fond. Ouf. Alors, regarde si j'arrive mieux comme ça. Ah, ouf. Là. Voilà. Là. Et là.
Et là vous y allez par petits coups comme ça. Bon, après si vous le sortez en entier, il vaut mieux être à deux pour le sortir en entier parce qu'il faut qu'il y en ait un qui s'assoit là. Parce qu'une fois que vous sortez le frigo, vous ne pouvez plus passer de l'autre côté. Donc il y en a un qui doit être dans le lit et un de l'autre côté pour le sortir en entier. Voilà, nous on va le laisser comme ça. Et donc, là si tu t'approches, voilà, là on voit bien que les vis sont pétées au ras. Toutes les vis sont pétées au ras. Ok, mais déjà il faut sortir ça là. Bon là je galère un peu pour sortir les vis, du coup avec un... Je pense qu'avec le bout de fil de fer ça devrait le faire. Parce que les vis sont coincées là-dedans. Et là... Oh, oh nickel, je crois que je l'ai. Yes. Ah mais celles-là t'as vu? Celles-là elles se sont dévissées. Du coup. Celles-là elles sont entières. De ce côté elles se sont pas pétées. Puis on va voir, je vais vous dire ça parce que c'est vrai que j'ai pas vu le morceau là de ce côté. Pourquoi c'est pas évident à sortir ces trucs. Attends, hop, tournevis. Ah, ça y est, je l'ai eu. Celle-là aussi était entière. Donc comme ça, j'aurai les longueurs. Et après, il me manquait celle d'en haut, non? Ouais. Ouais, je la vois, mais il y a de la mousse. Et là, il y a la vis expansive, tu vois. Elle sort pas là. Non. Bon, j'ai réussi à enlever le dernier petit morceau ici. En fait, il y avait un peu de mousse à l'intérieur. Je pense que c'est la mousse isolante qui injecte les parois du frigo qui a gêné. J'ai enlevé un peu la mousse et j'ai réussi à récupérer donc le bout là. Je sais pas si vous voyez bien. Donc celle-ci était pétée aussi de ce côté. J'ai remis le frigo en place. Par contre, je vais essayer de le décaler. Parce que du coup, de ce côté, j'ai pas enlevé les bouts qui sont dans le bois. Il faudrait vraiment que j'enlève le frigo en entier pour réussir à les sortir. Et puis de toute façon, remettre dans les mêmes trous. Je suis pas sûr que ce soit la bonne solution pour que ça tienne. Donc je vais le décaler légèrement d'un demi-centimètre. Ça évitera justement, ça protégera la poignée. Pour les longueurs de vis, du coup, comme on a récupéré des vis entières, moi j'avais ces vis là, mais elles ont l'air un peu courtes du coup. Bon, moi j'ai pas le choix là, de toute façon on s'arrêtera dans un magasin de bricolage. Je sais pas si vous voyez ici, on les voit bien les longueurs là. Ouais. Voilà, elle est légèrement plus courte celle-ci. Par contre elles sont un peu plus grosses, donc si jamais je chope le trou, ce sera que mieux. Elles prendront un peu plus de place, mais on s'arrêtera à en acheter la longueur précise qu'il faut. En fait, il faut des longueurs précises parce que il faudrait pas que ça traverse ici, ça serait dégueulasse quoi si on traverse le bois là ou côté chambre. Quoi. Je préfère la mettre plus courte en attendant qu'on trouve un magasin. Donc voilà, là je la prends dans le bois, ça y est. Là je sens que là celle-ci elle a bien fixé. Hop, là. C'est des croquettes tout perforantes. Donc ça y va tout seul quand même. Et je pense que une longueur au-dessus, ça serait top. Donc on essaie d'en chercher. Hop, allez, la troisième. Yes. Celle-là, c'est bien bloqué aussi.
Et bien ça laisse vissé. Oh, putain, ça laisse bien bloqué aussi, mais c'est bien vissé au fond, ça là. En fait, c'est là où j'ai enlevé la mousse. Peut-être que la mousse, ça joue un peu sur la longueur de la vis. On n'oublie pas les petits capuchons. Bon, vous avez vu les endroits tout à l'heure. Hein. Mais dedans, là, c'est peut-être juste une question d'isolation, ces petits capuchons. D'esthétique, hein, je sais pas. Et voilà. Allez hop. Vous voyez, je l'ai juste un peu plus rentré, comme ça s'accrochera moins à cette poignée en plus. Ben là, on voit qu'il est fixé, hein, il bouge plus. Ça, c'est clair et net. On va voir maintenant combien de temps ça tient. Il nous reste 3 mois, même pas 2 mois et demi là, de voyage. Et après, on modifiera ça avec les bonnes longueurs exactes. Et peut-être voir si on peut retomber dans les autres trous en mettant de la colle à bois pour le remettre comme d'origine. Le frigo, si jamais. Mais voilà, ben on vous tiendra informé dans une autre vidéo. Parce qu'on va surveiller ça, on n'a pas envie de tout casser quand même. Et on verra s'il y a le moins de soucis, on vous refait une vidéo. S'il n'y a pas de vidéo, c'est que ça a tenu. Voilà. Allez, ciao.